Mohamed Hassan El-Ouazzani pour la démocratie et le développement humain. مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية. Moi, en tant que personne, je peux définir le bonheur, ou bien mon bonheur, c'est dans mon bien-être. Et dans mon bien-être, il y a plusieurs paramètres, dont la bienveillance ou bien le bonheur des autres. Et donc, par moment, parfois, je me retrouve à faire plaisir aux autres parce que je me soucie de leur bien-être ou bien de leur bonheur. Et à un certain moment, je regrette parce que plus ou moins, je suis en train d'enterrer mon propre bonheur. Et donc, des fois, je me dis que le bonheur, le bonheur personnel, il est égoïste. Il faut être égoïste pour être heureux parce que à un certain moment, tu peux toucher au bonheur des autres. Mais donc, en écoutant votre intervention, j'ai pu comprendre que c'est dans l'équilibre donc dans sa quête au bonheur personnel et par rapport aussi au bonheur d'autrui. C'est en fait l'équilibre qu'il faut instaurer. Donc voilà. Parfois, rendre l'autre heureux ne nous rend pas heureux, à mon avis, dans le cas où l'autre n'est pas reconnaissant, ni de nos sentiments, ni des efforts qu'on fournit pour lui. Est-ce que rendre l'autre heureux, ça doit être gratuit, sans attendre une reconnaissance de l'autre, ou bien effectivement... Son bonheur ne dépend pas de nous. Il s'agit de réfléchir au bonheur des autres. C'est différent. Bien souvent, on martyrise quelqu'un en voulant le rendre heureux, mais c'est pour ton bonheur. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, c'est pour... on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. C'est rendre les autres heureux, ça veut dire simplement s'engager pour le bonheur des autres, s'engager à être juste, à être bonne, s'engager quand quelqu'un enseigne des éléments qui éclairent sur le monde, où il contribue à rendre les gens heureux. Quand vous faites bien votre travail, vous contribuez à rendre les gens heureux. Il s'agit d'une attitude qui n'est pas fermée sur soi, mais qui est ouverte sur les autres. C'est ce qu'on entend par rendre les autres heureux. Ça ne veut pas dire, je suis par exemple dans un couple et j'essaie de le rendre heureux. Donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il est important de comprendre ce qui se passe. Il est important d'aller vers l'autre, d'entendre ses doléances, d'entendre son ressenti et d'exprimer son ressenti. Ce n'est pas ou toi ou moi, ce n'est pas ou ton bonheur ou mon bonheur. Si l'autre n'intervient pas, si l'autre... Alors vous dites reconnaissant. Je ne vais pas rentrer trop dans la reconnaissance parce que c'est vraiment compliqué aussi. Même cette notion de reconnaissance peut être compliquée. Je veux seulement dire que vous ne pouvez pas avoir une relation juste si elle n'est pas équilibrée. Parce que l'amour, comme le bonheur, ce n'est pas une autoroute. Ça va dans les deux sens. Ce n'est pas une autoroute. On ne rend pas les gens heureux en étant malheureux, ça ne veut rien dire. D'abord, on ne peut pas donner du bonheur si on est malheureux. Donc ça, c'est pour répondre à cette partie-là. Mais elle parle aussi d'autre chose que vous partagez, et qui est celle de se rendre, être au service des autres. Finalement, c'est un peu ce que la société demande, hein, parce que je suis ta mère, parce que je suis ton père, parce que je suis ton enfant, parce que je suis ton mari, parce que tu dois faire ça. Et vous avez compris qu'il y avait une question d'équilibre. Mais il y a aussi autre chose. Il est important d'évaluer son bien-être émotionnel et sa fatigue. Ce n'est pas du tout égoïste. Il ne s'agit pas d'être égoïste, en effet. Il s'agit de sentir à quel moment je rentre dans la surcharge, à quel moment je vais dans l'épuisement. J'accompagne une femme qui s'occupe de ses parents. C'est une femme formidable, qui est aimante, mais qui est finie. Elle est brûlée, parce qu'elle s'occupe seule d'une mère qui est démente, d'un père qui est pas loin aussi, elle travaille pour eux. Et donc c'est une femme qui est dans l'incapacité de savoir qu'elle a besoin de plage de repos. Elle ne sait pas ça. Dès qu'elle se repose, elle se sent coupable parce que sa mère a besoin, son père a besoin. Là, on n'est pas dans l'autocompassion. Il est important de sentir à quel moment vous faites du mal. Faire du bien sans se faire du mal, mais faire du bien. Et parmi les motivations à ne pas faire du bien, il y a cette idée, qui est beaucoup développée dans les courants personnels, ne te soucie pas des autres. Je me souviens d'une personne,
c'est un mauvais souvenir. C'était une femme qui avait une maladie très très grave et qui demandait de l'argent. Et donc, oui, j'ai appelé, entre autres, une femme qui m'a donné la réponse suivante. Est-ce que je me substitue à l'État? C'est à l'État de s'occuper de cette femme, c'est pas elle, alors que la femme était jeune, qu'elle avait des métastases, elle est morte. Et c'est une réponse que j'ai trouvée terrible, terrible de la part de cette femme. Elle aurait pu me dire, je n'ai pas d'argent, elle aurait pu me dire, j'ai donné de l'argent sur autre, je le répète. Mais dire, c'est à l'État de s'occuper, voilà quelque chose de terrible. Donc, il y a des arguments parfois qu'on dit, non, voilà, je suis fqsné. Ma brèche une chauffe parce que ça me fait du mal. Je ne veux pas savoir ce qui se passe ailleurs, parce que ça me fait du mal. Je ne veux pas savoir qu'est-ce que je vais faire pour les Palestiniens. Puisque tu dis que tu es musulman, par exemple. On peut toujours faire quelque chose pour quelqu'un. Mais à un moment, il est toujours important, toujours au fur et à mesure, de savoir est-ce qu'on atteint le territoire où on dépasse, où on se fait du mal. Et c'est essentiel dans ce qu'on donne, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste, et être en phase avec ça. C'est une très 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 bonne question, elle n'est pas si facile que ça. Hein. J'ai cru que j'allais, disons, écouter une conférence à connotation un peu pessimiste, les illusions de bonheur personnel. Et au fond, ce que j'ai compris de ta conférence, c'est quand même que le bonheur personnel est possible. Simplement, bon, il dépend de la façon dont nous entendons le bonheur, etc. Au fond, si j'ai bien compris, moi je pense que peut-être le bonheur consisterait dans une certaine jonction. Alors, à un moment donné, disons que c'était la jonction avec Dieu, dans le mysticisme, fondamentalement, ou dans le néant, si on prend le bouddhisme, le non-être. Au Moyen-Âge, ou peut-être même dans l'Antiquité, la jonction avec, disons, ce que les médiévistes appelaient, les philosophes du Moyen-Âge appelaient la jonction avec l'intellect agent. C'est-à-dire, au fond, pour simplifier, avec la rationalité du monde. Pouvoir réaliser cette jonction avec la rationalité du monde. Et au fond, on définissait le bonheur par cette jonction. Absolument. On prenait les philosophes, notamment musulmans, ils parlent du bonheur en tant que quête de jonction. C'est un peu aussi mystique, hein, parce qu'ils parlent de jonction. Pour les mystiques, c'est avec Dieu, mais pour les philosophes, c'était avec le monde, en tant que monde rationnel. Et puis voilà, et au fond, on arrive à ce qui vous fait entendre un peu cette idée d'illusion du bonheur personnel, parce que fondamentalement, vous avez pensé un peu ce titre par rapport aux sociétés modernes, individualistes. Et au fond, vous l'avez montré, ce n'est pas si illusoire que cela, c'est possible. Oui. Et dans ce cas-là, bon, si on veut revenir au terme jonction, je dirais plutôt que, disons, si on comprend bien les choses, c'est un peu, le bonheur, c'est la jonction avec soi-même. C'est-à-dire, au fond, qu'on comprend ce que l'on veut. Dans la vie, au fond, voilà, le bonheur n'est plus défini objectivement, soit par la quête de la jonction avec Dieu, soit par la quête avec l'agent, enfin l'intellect agent, comme on dit. C'est la jonction avec soi-même, c'est-à-dire savoir ce que l'on veut dans la vie. Si on ne sait pas ce que l'on veut, on est dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans la contradiction, etc., dans le stress, et on ne se sent pas heureux. Et donc on se sent heureux dans la mesure où nous savons ce que nous voulons. C'est ce qui fait la difficulté du bonheur. C'est-à-dire, vous avez raison, c'est toujours à négocier. Et c'est surtout à négocier par chaque individu. Avant, on avait des bonheurs qui sont définis extérieurement. Là, non. C'est chacun qui, d'une certaine manière, va définir ce qu'il veut dans cette vie. Et vous avez raison, dans cet équilibre entre ce qui satisfait le soi et ce qui
répond aux besoins du rapport à autrui. Voilà. Dans la vie de tous les jours, vous ne pouvez pas être en permanence dans cette extase mystique. Vous ne pouvez pas être en permanence dans un bonheur extrême. Parce que tout simplement, nous sommes faits pour vivre dans le monde. Je réponds à votre question là, ce qui n'est pas vraiment une question, mais qui est une intervention. Nous sommes faits pour vivre dans le monde en négociant avec le monde. Je vais vous parler d'un ami à moi qui s'est isolé, qui passe sa vie ludique et qui me raconte des bonheurs extraordinaires. Il est dans l'extase permanente. C'est quelqu'un qui ne peut plus vivre avec les autres. C'est quelqu'un, quand je lui parle des malheurs, c'est quelqu'un qui n'est plus en connexion. Ce n'est pas ce qui est demandé. Il ne nous est pas demandé simplement, si nous sommes croyants, je suis croyante, d'être, ou alors, partons, allons-nous-en. Mais nous devons aller dans le monde et nous devons, si par exemple votre bonheur, vous le vivez en permanence, faites-le. Faites-le. Je n'ai pas pu le vivre en permanence parce que c'était dans un laps de temps. C'est ça. Et je voulais recommencer l'expérience, c'est-à-dire que je lisais le Coran. Oui, c'est l'expérience. Et j'ai eu une communion avec Dieu. J'ai eu une sensation de blancheur. Je comprends très bien. C'est tout à fait. J'ai eu les larmes de yeux et là je ne comprenais pas. Je voulais revivre cette expérience. Oui, mais c'est la condition humaine. La condition humaine, je vous rassure, vous n'êtes pas la seule à avoir eu des expériences mystiques. Je vous parle de cet ami qui, lui, a fait mieux que ça. Il passait ses journées à rechercher juste cette expérience mystique. Et maintenant, il développe malheureusement une détérioration cognitive. Enfin, il a une démence qui n'est pas facilitée avec ça, mais il est dans sa planète, il vit dans son monde. Et il n'est plus en lien avec les autres. Alors, c'est un bonheur extrême. Oui, sauf qu'il entraîne quelque chose. Il entraîne quelque chose qui... ce bonheur extrême doit être intégré pour être dans le monde parce que c'est la loi. Vous êtes dans le monde pour vivre dans le monde. Parce que et pour cet homme-là, en tout cas, cet homme-là fuit ce qui est difficile dans le monde. C'est tellement bon d'être dans ces accès de transcendance. Et il ne veut pas du monde avec qui il ne s'entend pas bien avec sa femme, il s'entend pas bien avec ses amis, il s'entend bien avec le monde, alors il s'entend bien avec Dieu. Mais ce n'est pas ce qui est demandé. J'ai l'impression que j'ai assisté à une belle, comment dirais-je, à une belle union avec... Non. J'aime bien le mot union. Union. Union dans le sens religieux, quoi, quasiment religieux. Parce que moi, pratiquement, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Mais en entendant votre très belle conférence, j'ai senti ce sentiment de liaison avec les autres. Et j'ai pu penser à mes côtés positifs avec les autres. Je vais avec les autres, j'aime les autres, j'aime faire le bien, j'aime qu'on me fasse du bien. Et c'est très bon, c'est très joli. Le cadeau de dire finalement, il y a eu un passage, il y a eu un message, le message a été perçu. Et vous l'avez reçu et vous me faites le cadeau de recevoir ce message-là. C'est exactement ça. Avoir attention, être dans l'observation de ce qui se passe. Nous vivons sans réflexion. Les minutes se passent et on les vit dans des habitudes. On a beau dire, on peut mourir tout de suite, mais c'est des mots. Ce que nous appauvrit. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est en permanence avoir cette exigence très élevée d'être au meilleur de nous-mêmes. Et le meilleur de nous-mêmes, ce n'est pas la richesse. Le meilleur de nous-mêmes, ce n'est pas la beauté, même si on aime la beauté, que la beauté est curatrice. Ce n'est pas juste la recherche de la santé physique ou la santé psychique, c'est aussi la santé spirituelle. Et la santé spirituelle, c'est l'échange avec les gens, c'est l'amour avec les gens, et c'est par exemple le cadeau que vous venez de me faire. La quête du bonheur c'est un chemin très complexe. Ce
c'est pas facile, et le bonheur en lui-même, c'est cette quête elle-même, c'est-à-dire cette quête continuelle qui varie avec les péripéties de la vie. Je pense aussi que ce n'est pas, c'est-à-dire pour des gens simples, c'est difficile un petit peu de prendre conscience de certaines choses. Et même pour les gens, c'est-à-dire pour ce qu'on appelle les élites. Pourquoi? Parce que quand même pour avoir une prise de conscience de cela, il faut quand même lire beaucoup de choses, assister c'est-à-dire aux différents champs de la pensée, c'est-à-dire à des conférences. Il y a aussi ce qu'on appelle le coaching. Le coaching qui est une science qui est nouvelle pour nous, mais qui, un siècle déjà, elle était aux États-Unis, elle a commencé aux États-Unis. Alors, comment exactement intervenir dans ce sens pour, non pas vulgariser, mais essayer quand même de simplifier un petit peu la chose pour un maximum de public, parce qu'il peut créer une prise de conscience collective. Exactement, de façon à ce qu'on passe à cette étape de pratique, que l'individu, c'est-à-dire ne s'enferme pas dans une sclérose négative, et qu'on permette quand même à des générations futures, c'est tout pour les gens qui viennent, à une génération future, de s'émanciper tout ça. Bon, je m'arrête là pour... La culture dominante, c'est une culture, c'est comme une espèce de bête qui a besoin de vivre. Et pour vivre, elle met en place les éléments de sa vie, de sa survie. Le libéralisme économique, c'est une logique. Et donc, c'est sans fin, sans fin, sans fin. Nous sommes dans un énorme courant, et donc nous devons être à contre-courant. Je vais vous donner un exemple. Je peux dire, l'argent, l'apparence, ce n'est rien, par exemple. Mais si je pars dans un bureau pour avoir un document administratif ou autre chose, et que je vais avec un petit pantalon, un petit pull, on va mal me servir. J'ai beau me dire, c'est pas important l'apparence, c'est ce qui est à l'intérieur qui est important. Mais j'ai en face de moi quelqu'un qui va me traiter par rapport à la chemise que je porte. Comme raconte l'histoire, si on ne faisait pas attention à lui, alors il a mis une belle là-bas et ils l'ont bien accueilli, etc. Il a dit, et en fait, il y a cette négociation permanente avec la société qui est à contre-courant, mais nous ne devons pas nous laisser faire. Nous sommes obligés de jouer le jeu sur un certain nombre de choses, mais toujours être conscient et vigilant. Vous posez une question importante, comment faire pour faire évoluer la conscience des gens alors qu'il y a justement ce courant. Il y a la responsabilité en tant que personne autour de nous. Portons en permanence cette notion-là, portons ces informations. Aujourd'hui, vous, en partant, si vous parlez autour de vous sur ces choses que vous croyez, que vous avez écoutées, que vous connaissiez peut-être, ou peut-être des choses que vous avez apprises, repratiquez ça, parce que chacun à notre niveau a ce devoir de rappeler en permanence. Je vais vous donner un exemple qui est frappant. Kanador al-Sadaqa, la générosité, c'est bien. Hein, on nous a appris ça. Mais qu'est-ce qu'on apprend très jeune? C'est qu'il a ce petit temps, mais chez temps. Et il a pété parce que c'est d'abbé, il va nous cette notion crée une générosité comptable, même si nous savons, pour ceux qui sont croyants, que c'est quelque chose qui est apprécié par le Créateur Tout-Puissant. Nous n'avons pas à enseigner ça comme ça. Tu donnes pour rien. Parce que si tu donnes en contrepartie de ce que tu vas avoir, Jannah, les fautes, etc., tu ne donnes pas, tu achètes. Je veux dire, tu donnes 100 dirhams et tu attends de 100 dirhams chez les dartis, tu sais. Pourquoi est-ce qu'on éduque nos enfants avec cette idée toxique que c'est bien?
C'est bien sadaqa parce que c'est bien sadaqa parce que c'est important que tu aimes les autres, c'est parce que c'est important d'être empathique, c'est important d'être compatissant parce que tu aurais pu être comme ça. Parce que c'est juste une distribution, c'est juste un cinéma. Moi je joue à être tabeba psychologique, toi tu joues à être instituteur, l'autre il joue, c'est tout. Mais qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Nous avons été dans une famille qui a permis qu'on étudie, qui a permis qu'on mange bien, qui a permis qu'on soit ceci, qu'on soit cela. Même notre beauté ne dépend pas de nous. Donc c'est important d'être en permanence dans cette conviction et de faire passer. Et c'est effectivement l'enseignement spirituel, mais c'est aussi l'enseignement de psychologie. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez le faire que si vous êtes convaincu que vous ne passez pas dans le monde de manière innocente, que vous avez, vous, qui me parlez et qui me posez cette question, vous dont je ne connais pas le nom, vous avez un rôle à jouer d'ici à votre mort, comme j'ai un rôle à jouer, comme nous tous ici présents, nous avons un rôle à jouer, mais nous l'oublions, ou nous le reportons chez d'autres. Mais c'est ça le bonheur, c'est ça le bonheur, c'est la conviction en permanence de la chance que nous avons, et pour que cette chance soit distribuée, elle dit un capital, je le distribue. أعطيتني الفلوس je distribue, أعطيتني الزين je le distribue, أعطيتني ما نعرف اللي أعطيتني العقل je le distribue, أعطيتني l'expérience d'une connexion je la distribue. Je dis c'est possible. Tout je redistribue. Et donc en fait nous avons énormément d'occasions pour le faire en permanence, pour que cette gratuité se fasse, mais qu'elle se fasse dans cet esprit compatissant. C'est fou ce que vous avez comme privilège, mais c'est fou ce que nous avons comme privilège en permanence. Nous voyons ce que vivent nos semblables à côté, de ne pas avoir de toit, de voir tes parents se déchiqueter devant toi, de ne pas avoir de médicaments à leur donner, d'avoir des bombes en permanence depuis 7 mois. Nous voyons ça, mais nous vivons en permanence des privilèges, mais ça ne doit pas être mental. Ça doit être dans le ressenti. C'est pas juste voilà, des médailles, ça, c'est vrai. Non, 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 non. C'est dans le ressenti en permanence, en permanence. Et ce réveil, cette conscience, pour moi, c'est le bonheur personnel. C'est ça le bonheur. Et c'est effectivement un enseignement de spiritualité, mais c'est aussi un enseignement en psychologie. Ça ne veut pas dire que nos souffrances sont banales. Il ne s'agit pas de tout ça. La gratitude n'empêche absolument pas de savoir qu'il y a d'être auto-compatissant par rapport à des choses qui sont difficiles. Chacun de nous ici, tôt ou tard, nous allons pleurer. Tôt ou tard, quel que soit notre bonheur, nous allons souffrir. Tôt ou tard, nous le savons. En avoir conscience en permanence. On parle de jeunesse. Être beau, être belle, être jeune. Mais si tu demandes la vie et tu ne veux pas mourir, il faut que tu acceptes le package, il faut vieillir. J'ai accepté. Tôt ou tard, si je demande à vivre longtemps, il va falloir que je devienne vieille, il va falloir que j'accepte de ne plus être au canon de la société. Ça va avec. De la sagesse, nous en avons besoin en permanence. Or, ce n'est pas ce qui se fait. Spontanément, nous voulons ça, mais pas la suite. Nous voulons ça, mais pas de package. Je veux le bonheur, mais je ne veux pas la dette. Je veux là, mais je ne veux pas d'effort. Je veux qu'il soit bien avec moi, mais je ne veux pas ceci. Et on est en permanence en train de négocier. Nous faisons des chantages et des marchandages en permanence dans notre vie. Avec la vie. Avec Dieu, si on y croit, ou avec les gens. Nous marchandons, nous marchandons. C'est pas suffisant. En permanence. Et si vous prenez vraiment conscience de ça, eh bien, vous trouverez la réponse à la question que vous avez posée. C'est possible. Même sans la science, avec cette prise de conscience aiguë tout de suite maintenant, que c'est urgent, que nous ne faisons pas ce que nous pouvons faire, alors nous le faisons, mais tout de suite. Petit mot, tout simple. Merci beaucoup pour cette invitation. En fait, tu m'as fait vivre vraiment une expérience de bonheur. Parce que j'ai tout arrêté, j'ai tout mis de côté, et un élan de cœur. Un élan de cœur. Qui dit cœur dit âme. Et en fait, s'il y a autant de difficultés que dans cette quête du bonheur, c'est parce qu'on oublie qui nous sommes. Nous sommes corps et âme. Et je viens d'apprendre une chose magnifique, c'est que notre âme, c'est vraiment l'impression ou l'intuition que nous avons dans les 3 secondes que nous devons prendre une décision. Et ce qui émane de nous dans les 3 secondes,
c'est ce qui émane réellement de notre cœur et qu'il faut écouter. Et aujourd'hui, j'en ai fait l'expérience. Et j'invite ma personne d'abord et tous ceux qui sont là à ce qu'ils prennent conscience de leur âme. Ouais. Et c'est ce que la société nous fait oublier. Et c'est pour ça qu'il y a ce problème. Nous nourrissons notre matériel. Et ça ne nous donne pas la satisfaction. Et c'est pour ça que je veux juste insinuer deux petits détails. C'est faire la différence entre le moi social et le soi authentique. C'est ce que vous avez dit. Absolument. Et ce retour au soi authentique qui fait que nous pouvons ressentir ce bonheur. Absolument. Merci beaucoup. J'ai connu un bonheur extrême qui n'est pas matériel. Je pense que c'était en communication avec eux. Oui, et du bonheur de la communauté. Alors là, c'est juste, mais en même temps, je suis Rahma pour ceux qui ne peuvent pas prendre cette responsabilité parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas été outillés pour ça. Et c'est pourquoi vous pouvez faciliter, guider, aider, toujours. Un jour, une personne m'a dit « je n'ai rien à donner ». Je me souviens, dans une consultation, d'une personne qui m'a dit « je n'ai rien à donner ». J'ai rien à donner. Je parlais du don. Comment le don nous guérit. Et elle a dit « j'ai rien à donner ». Mais on doit donner. Hein? On doit. Ratli, j'ai rien à donner. C'est pour notre bien. Ratli, je n'ai rien à donner. قلت لها ضحك معايا ضحك. قالت لي جنب. Souriez-moi. Elle m'a souri. Je lui dis c'est un don. Demain matin, quand vous vous levez, غتخرج ضحك مع هذاك اللي دايز داك الزنقه ضحك معاه سلم عليه قول له شي كلمه زوينه. Il est impossible qu'on ait rien à donner. عرفتي وصلت لهاد النقطه انني احنا اللي محتاجين نعطيو. Exact. Tout à fait. Les autres n'ont pas besoin de nous. Tout à fait juste. Tout à fait juste. عرفتي j'ai pris ma tête vraiment j'ai compris ça. C'est pas tardivement mais ça fait pas mal de temps. Se rappeler de l'importance du don, c'est essentiel et savoir qu'on a toujours à donner. Voilà. Merci.